La diaspora ivoirienne a très peur d'aller en vacances cette année en Côte d'Ivoire. Soit disant qu'il y a les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, que le pays n'est pas sûr, le pays n'est pas en sécurité. Il y a beaucoup de polémiques, que la Côte d'Ivoire ira en guerre, beaucoup de choses, beaucoup de blablabla. En tout cas, moi personnellement, je pense que si tu veux aller en vacances chez toi, il faut partir dès maintenant. Parce qu'on ne souhaite pas, si les élections se déroulent, c'est en septembre, je te préviens, si tu ne sais pas. Si les élections présidentielles se déroulent en septembre et qu'il y a beaucoup de wourourou, ou bien les gens, c'est comme ça on appelle, s'il y a beaucoup de problèmes, les gens, il y a bang, voilà, c'est le mot qui est là. Tu as déjà été en vacances, tu as fait ta vacance ou bien ton vacances tranquillement, prends un dedans. Donc, tu n'as rien à perdre. Tu es déjà allé voir ta famille, tu es déjà allé voir le pays, la chaleur humaine, tu es allé prendre. On a vu plusieurs personnes même qui sont parties comme ça en vacances. Donc si tu veux partir en vacances, ne dis pas non que il y a la guerre, il y aura la guerre, il y a trop de wourourou à cause des élections. Actuellement, le pays est très calme. Tu peux aller en vacances, faire tes vacances et puis venir tranquillement. Là, comme je l'ai dit précédemment, s'il y a eu quelque chose, genre, si Gbangwa s'élève, toi, tu as déjà fait tes vacances. Parce que Gbangwa qui est là, quand Gbangwa commence, Gbangwa, qui ne connaît pas Gbangwa, que veut dire Gbangwa ici pour vous qui n'êtes pas ivoirien? Gbangwa, ça veut dire la guerre, la mésentente entre le peuple, entre les Ivoiriens. Si Gbangwa commence, toi, tu as déjà fait tes vacances. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Bon, ceux qui veulent faire des projets qui attendent, on va parler aussi de vous. Alors, bienvenue ici, je suis Mabo Sodao. Ici, je suis Mabo Sodao, excusez-moi encore. Ici, on parle des Africains en général dans le but qu'un jour, on s'améliore et ensuite améliorer nos continents que nous aimons tant, l'Afrique. Quand je dis nos continents, je veux dire nos différents pays. Voilà, nos différents pays. Et surtout, dans cette vidéo-là, tu peux écrire ce que tu penses parce que ton avis, ça compte ici. On apprend l'un de l'autre. Il y a beaucoup de mes frères ivoiriens qui ont peur d'aller en Côte d'Ivoire parce que bientôt, c'est l'élection. La Côte d'Ivoire n'a pas toujours été un pays tranquille. Donc, c'est compréhensif que les gens sont sceptiques de partir là-bas. Que si, beaucoup de questions dans la tête, que s'ils vont là-bas et que la guerre se déclare pour les laisser là-bas, ou bien la guerre commence pour les laisser là-bas, comment ils vont faire pour se retourner en Europe ou bien dans les gens en Asie, dans les différentes diasporas où ils se trouvent. Donc les gens ont peur, la diaspora a peur, la diaspora africaine, ivoirienne, excusez-moi, a peur de rentrer en Côte d'Ivoire, aller en vacances. Et surtout ceux-mêmes qui veulent monter des projets, ils sont là pour dire non que attends, les gens ils vont attendre quand Gbangwa va finir, ils vont faire les projets, ils vont monter les projets. Bon, Gbangwa même qu'elle est là, on ne sait pas quand ça a commencé, quand ça a fini. Toi étant ivoirien, et Allah, tu désires, tu souhaites la guerre dans ton pays? Je pense que non. Parce que étant ivoirien, tu as connu la guerre. Même si tu n'es pas ivoirien, la guerre qui est là, la guerre n'est pas bonne. Donc je ne pense pas qu'un être humain qui aime son pays va souhaiter la guerre à son pays. Je pense que tu vas être démocrate. Genre tu vas voir les choses positivement. Tu vas penser que oui, ça va aller bien. Même si toi-même tu sais qu'il y a les tensions entre les partis politiques. Mais tu es positif dans ton cerveau, dans ta manière de faire, dans ton pensée. Et quand c'est comme ça, là, Dieu même fait que Dieu met la main sur le cœur des Ivoiriens, des présidents ivoiriens, les dirigeants ivoiriens, je veux dire. Dieu met la main sur le cœur et tout se passe bien. Que le gagnant gagne, voilà, que le gagnant gagne. Parce que forcément, il faut que quelqu'un gagne. Il faut que quelqu'un paie aussi. Donc ça fait partie du jeu. Ce que tu dois prier étant ivoirien, c'est de prier que Dieu met la paix dans ton pays. Que rien ne se passe, que l'élection là se passe transparentement. Que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessés pour dire que des morts. C'est ce que tu dois penser. Au lieu d'être là, ah oui, je ne monte pas mes projets. J'ai peur, mon argent, ceci, cela. Pendant que tu es en train de douter, c'est les occasions, c'est les opportunités qui sont en train de partir comme ça. Parce que les gens qui sont là, peut-être, comme tu penses, comme tout le monde pense, en tout cas moi je pense positivement, ça va bien se passer, ça va bien se dérouler, que le meilleur gagne. Kalas, basta. Pendant que toi tu es dans le doute, il y a des gens qui veulent brader.
les terrains parce que peut-être ils veulent laisser le pays ou bien ils ont des raisons personnelles. Peut-être qu'ils ont les enfants qui doivent à l'école. Ils ont les raisons de pourquoi ils veulent brader les biens ou bien les choses, les actions, les business. Et toi, au lieu d'être là, douter, le pays va aller mal, il aura la guerre, les tensions sont très hautes, les participants de ceci, les participants de cela ne sont pas d'accord, il y a trop de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, là-bas même, c'est calme. Les gens vont bien, la vie se passe comme prévu, genre la vie se passe normalement, les gens mangent bien, les gens font les choses ensemble. Il n'y a pas de wourourou que nous, la diaspora ici, on est en train de se mettre dans la tête que oui, ça va debout, quand ça va commencer, c'est... Genre, on a tellement d'idées dans la tête, on se met tellement d'idées dans la tête qu'on s'oublie même. On s'oublie dans ces pensées négatives-là, qui n'apportent rien au pays, qui ne t'apportent rien à toi-même, parce que tu te crées du stress dans ton corps, c'est pas bien pour toi. Pendant que tu es en train de te stresser comme ça, il y a des étrangers qui quittent ailleurs pour venir payer tes terres là-bas. Pour payer, acheter ton pays. Après, c'est pour venir dire, ah oui, les gens ont pris mon pays, les Libanais ont pris la Côte d'Ivoire. Pendant que les Libanais prenaient la Côte d'Ivoire, toi, tu étais où? Derrière ton écran ici, à critiquer ce que les gens font dans ton pays, les dirigeants font dans ton pays. Au lieu d'être là à critiquer, va mettre toi aussi ta main dans la pâte, excusez-moi, allons tous mettre nos mains dans la pâte. Donc, au lieu d'être là, d'être sceptique, si tu veux monter tes projets, monte-les, donne à Dieu. L'entrepreneuriat, ça n'a pas été facile, ça n'a jamais été facile. Et puis, tout compte fait, l'entrepreneuriat, c'est toujours comme ça. L'investissement, il y a toujours des hauts et des bas dedans. Voilà, si ça gâte, c'est Dieu qui a voulu. Si ça prend, dis Dieu merci. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrête de penser négativement. Si tu as des projets à monter en Côte d'Ivoire, va monter comme si tout va bien, comme si tout est normal là-bas. Voilà, les gens vivent tranquillement. Genre, mets dans ta tête qu'il n'y aura rien. Quand tu es positif, Dieu même t'ouvre les portes. Voilà, Dieu t'ouvre les portes. Donc, si tu as peur aussi, tu peux partir dès maintenant. Parce que si dans ton cerveau là-bas, tu penses qu'il y aura la guerre là, les élections là, c'est en septembre. Après septembre, là, toi, tu as déjà fait tes vacances. Avant septembre, tu as déjà fait tes vacances. Tu es venu t'asseoir ici. Donc, la guerre qui est là, même si ça prend un an, Astaghfirullah, je ne souhaite pas. Il n'y aura pas la guerre, Inch'Allah. Moi, je crois. Même si, Astaghfirullah, je ne souhaite pas que la guerre qui vient. Toi, tu as déjà fait tes vacances. Tu as été en vacances. Tu t'en fous. Mais je ne dis pas que tu t'en fous. Tu vas te préoccuper de tes proches, sûrement. Mais tu as déjà vu tes proches. Si quelque chose arrive à tes proches, tu les as déjà vus. Et puis tu es venu ici, tu t'es retourné tranquillement, rien n'est arrivé. Ça pour je ne souhaite pas. Si ça prend 1 an, 2 ans, toi tu as déjà vu ton pays. Tu sais de quoi je parle. Donc du coup, arrête d'être négatif dans ça. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà, le pays est en bonne condition. Donc, tout le monde, aujourd'hui, les Ivoiriens, tout le monde envie les Ivoiriens. On prie le bon Dieu que vraiment notre pays continue comme ça, sur ce temps-là, que ça soit avec le président Ado, que ça ne soit pas avec le président Ado. Nous, on veut l'évolution de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, toi étant Ivoirien, quand tu penses que les autres t'envient là, tu penses que c'est quoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens derrière toi, qui se préoccupent du pays, qui veut le bien-être du pays, qui veut que le pays n'a qu'à bien fonctionner. Donc, toi étant loin, toi aussi, tu dois prier ton bon Dieu, même si tu n'arrives pas, même si tu ne participes à rien, parce que toi-même étant ici à la diaspora, tu ne participes à rien. C'est comme ça. Tu ne participes à rien, la preuve est quand ton salaire tombe. Mais l'argent de maison, ça reste ici. L'argent de l'eau, tu as tes dépenses à faire. Petit Dieu qui te reste là, ça peut faire quoi dans le pays là? Ça peut faire quoi en Côte d'Ivoire? Ça peut résoudre quoi? Rien. Donc au lieu d'être là à ne rien apporter, que de te stresser pour ne rien, prie ton pays, prie pour ton pays. Parce que quand ton pays serait stabilisé, tranquille, et que les gens voient que oui, les Ivoiriens, on a laissé l'étape de la guerre. Maintenant, on veut évoluer, on veut construire nos pays. Et on est en train de construire nos pays. Les gens vont venir envers nous, les gens vont continuer de nous envier. Qui n'envie pas l'Ivoirien? Quand tu dis que tu es Ivoirien ici à l'Occident, mais tu es respecté. Tu es respecté. Moi, je te donne un exemple. En Norvège ici, il y avait un monsieur là, mes enfants vont dans le même... j'en ai d'enfants que eux. Parce que c'est un couple, voilà. Donc le monsieur là, il fait des business, des grands business en Côte d'Ivoire.
Donc quand ils n'étaient pas partis encore en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de respect 6 mois. Chacun on se voit dans les jardins d'enfants, de nos enfants là. On se regarde, on se salue seulement. Monsieur là même là, il me gère, il me calcule parce qu'ils avaient une idée de l'Afrique. Mais le jour qu'il est parti, sa société l'a envoyé là-bas, il allait travailler. Depuis qu'il est venu en Norvège ici, c'est moi-même, je fais comme si je ne le vois pas. Il m'appelle, il me salue. On a eu une fois à causer, il dit non que vraiment, il n'y a rien à envier de ton pays à ici, à l'infrastructure. C'est-à-dire, genre, les routes, tellement que ton pays, les routes sont construites. Tu as dit que c'est ici en Norvège, au fait. Les routes sont grandes, les routes sont espacées. Hein? Tu ne vas pas penser même que c'est l'Afrique, tellement que il y a des belles routes. C'est-à-dire, ton pays, c'est tellement social, je vais me retourner là-bas. Il m'a dit comme ça. Il s'est retourné 4 fois. Et quand il vient, il m'envoie même à checker. Il faut penser. Hein? Il aime plus mon pays que moi. Il veut partir là-bas tout le temps. Parce que quoi? Il y a quelqu'un qui est en train de penser à son pays. Il y a quelqu'un qui veut construire son pays, même si on dit que c'est étranger. Du moment qu'il construit le pays là, le reste, on s'en fout. On laisse comme ça. Parce qu'on veut le bien-être du pays. C'est ça qui compte au fait. L'intérêt commun, comme je le dis toujours. L'intérêt personnel, ça s'arrête. Ça n'avance pas un peu, au fait. Ça ne fait pas respecter un peu, au fait. Voilà. Or, ça là, c'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, tous ces infrastructures, tous ces développements-là. Moi, je désire ça. On désire ça pour les autres pays africains. Comme ça, on serait respecté, les Africains seraient respectés généralement, pas seulement les Ivoiriens. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'est pas aigris. On n'est pas aigris, excusez-moi. On veut le bonheur de tout le monde. Donc, si un jour, la Côte d'Ivoire se développe très bien et qu'elle est comptée parmi les pays développés, et ils aident ses voisins à se développer aussi, on serait respecté, on serait plus respecté ici à l'Occident. On serait plus respecté. Ce n'est pas seulement que les Ivoiriens qui seront respectés. Tous les autres pays, tous les autres citoyens aussi des autres pays seront respectés eux aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Moi, j'y crois. Que ce soit le président Ado, que ce ne soit pas le président Ado, tout va bien se passer. Et, mettez quelque chose dans votre tête, les Ivoiriens. Il y a un proverbe qui dit dans ma langue, Ko masache killing te dit là-bas. C'est-à-dire quoi? Pour vous qui ne comprenez pas Djoula, un seul président ne peut pas régner toute une vie. C'est-à-dire éternellement. Un jour, ça va finir, il va finir par mourir. S'il ne meurt pas, maladie va le prendre. Si la maladie ne le prend pas, il va quitter le pouvoir. Donc, ça va finir. Prenez vos mal en patience. Il fait son temps, là, il est en train de faire. Voilà, on est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui va aimer le président. Mais du moment qu'il est en train de construire ton pays, pardon, il faut le laisser à cause de ça, excusez-moi. Il faut le laisser à cause de ça, construire ton pays. C'est-à-dire pour le respect des Ivoiriens, pour le respect des Africains en général. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, prie ton bon Dieu, prions tous ensemble. Que l'élection en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire se passe bien. C'est-à-dire que ça se passe transparentement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu vas aller en vacances, va passer tes vacances tranquillement. Et viens, il n'y aura rien, moi je crois, il n'y aura rien. J'ai rien qui certifie cela, mais il y a mon Dieu qui me le dit dans le cœur que la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura plus de guerre. Nos frères, nos parents ne vont pas mourir pour des futilités, pour des présidents qui n'en valent rien, même si qui en valent. On ne va plus mourir parce que les Ivoiriens ont compris, excusez-moi, que c'est en donnant main dans la main qui va faire les choses. On aime nos pays. Voilà, les présidents, eux, c'est autre chose. Mais nos pays, on nomme nos pays. Voilà, on veut le bien de nos pays. Donc, on ne veut pas la guerre. On dit non à la guerre. Et le bon Dieu aussi, il est dans le cœur de tout un chacun. Il nous comprend aussi. Donc, non à la guerre. Et on prie Dieu, ça va aller, tout va bien se passer. Je crois. Inch'Allah, Ya Rabbi. Donc, abonne-toi ici pour ne rien manquer de notre nouvelle. Parce qu'ici, on parle de beaucoup de choses. On parle surtout, de ce qui se passe dans nos différentes diasporas ici. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, cette diaspora d'aujourd'hui, là, on est très conscient. On se conscientise aussi entre nous. C'est pas faux. C'est de ça qu'il s'agit. On s'entraide. Même que ça ne soit pas matériel. On s'entraide comme je fais actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi qui commentes la vidéo, toi qui écris ce que tu penses et qu'on apprend de toi, toi aussi tu as déjà contribué inconsciemment. C'est de ça qu'il s'agit. Mais un like à ce post-là parce que ça fait plaisir. Et partage la vidéo à tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, il n'y a rien dans la guerre. Il n'y a rien dans l'hypocrisie. Quand quelqu'un fait quelque chose, même si tu ne l'aimes pas, pour le bien-être de ton pays, pour le respect de ton pays,
il faut accepter cette personne-là comme ça. On n'a pas besoin que tu aimes la personne. Mais du moment que la personne, comme je l'ai dit précédemment, en train de travailler ton pays, en train de faire respecter ton pays en Afrique de l'Ouest, voilà, et tu dois lui laisser à cause de ça. Voilà, moi je ne suis pas d'une parti politique. En plus, je n'ai même pas de carte d'identité pour voter. Ou je vous dis là, je n'ai pas de carte d'identité ivoirienne pour voter. Voilà, je ne suis pour personne, mais je suis pour mon pays. Mon pays que j'adore tant, la Côte d'Ivoire, j'aime mon pays, je suis pour mon pays. Si tu aimes mon pays, tu m'as eu. Si tu aimes mon pays, je t'aime. Tu détestes mon pays, je te déteste. C'est comme ça, c'est mon pays là qui m'intéresse. Les autres là, je m'en fous. Si tu es un politicien que tu veux le bien-être de mon pays, je veux ton bien. C'est ça qui m'intéresse. C'est tout. À bon attendeur, salut. Sur ce, on se reverra dans une autre vidéo. Comme je l'ai dit, écris ce que tu penses et partage la vidéo à tes frères ivoiriens. À tout la diaspora entière. Ceux qui encouragent, ceux qui n'encouragent pas. Écoutons cette vidéo. Donnons-nous la main, donnons la force aux Ivoiriens. Voilà, on n'a qu'à faire cette élection transparentement, tranquillement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit parce qu'on veut tous le bien-être de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique entière, comme je l'ai dit. Hade, ciao.